vingtaine est aussi compliqué? Why it has to be so hard? What's up? Salut gars, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Daphne et je vous souhaite la bienvenue ou la re-bienvenue sur ma chaîne YouTube si toutefois vous êtes déjà abonné. Aujourd'hui, je reviens avec une autre vidéo, c'est-à-dire une deuxième partie de notre série Let's Talk. Et aujourd'hui, on parle de quelque chose qui peut toucher pas mal d'entre vous parce que chaque personne passe à travers cette période de vie qui est la vingtaine. Yo! I'm not even halfway down et je suis déjà comme à bout. Mais in the name of Jesus, we'll be fine. So without further ado, let's get right into the video. Genre, pourquoi la vingtaine est aussi compliquée? C'est quoi l'affaire? Why it has to be so hard? Parce que pour vrai, à mon premier souvenir, genre quand j'avais 12 ans, 13 ans, c'est sûr que j'avais des petites responsabilités chez moi et tout. J'avais des petites tâches à faire, j'allais à l'école, la vie était comme belle, on va dire, entre guillemets. Et j'avais pas à me casser la tête pour certaines choses. C'était smooth and sweet là. Mais à partir du moment où t'atteins 20 ans, je sais pas si c'est parce que à ton 20e anniversaire, à minuit, toutes les affaires commencent à se déclencher. Mais pour vrai, depuis que j'ai 20 ans, je trouve que j'ai struggle vraiment beaucoup. Puis, I'm not even halfway down. Je suis juste comme, mais je sais, genre, je comprends pourquoi c'est dur. Tu sais, je pose la question parce que c'est un petit peu une question rhétorique, mais je comprends pourquoi c'est dur parce que je suis en train de le vivre, puis je suis en train de voir aussi pourquoi c'est aussi demandant. Parce que, pour être honnête là, puis on le sait tous, en tout cas ceux qui sont en train de vivre leur vingtaine ou bien qui ont déjà comme passé à travers cette phase-là de leur vie, mais comme durant ta vingtaine, là, c'est là qu'on dirait genre tout se dessine, si je peux le dire comme ça. Mais pourtant, ça devrait pas être comme ça. À mon avis, ça devrait pas être comme ça. Mais la société en tant que telle, ou bien d'une manière ou d'une autre, la vie a été comme forgée comme ça. Comme quand tu atteins ta vingtaine, il y a des décisions que tu dois prendre, il y a des grosses décisions. C'est comme une phase où tu dois prendre de grosses décisions. Il y en a qui se marient dans leur vingtaine, il y en a qui ont des enfants. Tu sais, il y a de grosses décisions qui se prennent durant cette phase-là de ta vie. Que genre, t'as pas le choix de comme d'être carré avec toi-même, t'as pas le choix de comme faire attention aux relations que tu développes. Puis tu sais, c'est une phase dans laquelle beaucoup aussi décident de dealer avec certains traumas. Puis je trouve que c'est la partie la plus précoce, si je peux dire comme ça, c'est la partie la plus délicate. Ces personnes-là, ils subissent des choses durant leur enfance sur lesquelles ils sont jamais passés, ils ont jamais dealé avec ces traumas-là, puis rendus dans leur vingtaine, ben tiens, on peut le dire là, qu'il y a certaines personnes qui passent à travers leur trauma bien plus tard que ça, là, bien plus tard que leur vingtaine. Mais il y a beaucoup d'entre nous, incluant moi, qui essayent de comprendre pourquoi certaines choses se sont passées de la manière qu'elles se sont passées, puis qui essayent vraiment de dealer avec ces choses-là afin de pouvoir progresser, afin de pouvoir comme, tu sais, avancer dans la vie, genre. Mais c'est vraiment dur parce que déjà, tu es en train de te responsabiliser, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau professionnel, tu es en train de prendre la maturité. Tu dois dealer aussi avec la recherche de toi-même. Tu sais, il y a une partie qui se fait à 15, 16 ans, 17 ans, mais comme quand tu rentres plus dans la vingtaine, 21, 22 ans, 23 ans, etc., t'es comme plus genre poussé à comprendre qui tu es, à savoir c'est quoi ta personnalité, à te comprendre, à savoir qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas. Parce que c'est comme ça aussi, c'est à travers, wow, sorry y'all. Ouais, ce que je disais avant que mon téléphone sonne, c'est que c'est à travers ces réflexions-là, à travers cette recherche de soi-même qu'on réalise vraiment c'est quoi qu'on voudrait avoir dans une prochaine relation, par exemple, ou bien lorsque je vais avoir une famille, par exemple, tu sais. Puis c'est vraiment dur parce qu'il faut balancer en fait tes choix d'études. Il y a un choix de carrière que tu dois faire. Il faut que tu puisses balancer entre le fait que tu es en train de te rechercher encore, tu sais pas vraiment vers où tu veux t'enligner, etc. Puis il y a aussi cette phase-là que tu dois dealer avec certains traumas. Il y a aussi le fait que dans cette période-là, je trouve, on perd beaucoup de personnes autour de nous. Et même au niveau de la famille, il y a certaines choses qui changent. Puis c'est dur sur nous, je trouve, parce que tu dois t'adapter à de nouvelles personnes, tu dois pouvoir comme développer de nouvelles relations qui très souvent sont difficiles à développer parce que c'est un autre effort que tu dois mettre par-dessus les autres efforts que tu dois mettre sur les autres sphères de ta vie. Donc c'est vraiment difficile, sans parler aussi du fait que comme au niveau spirituel, tu dois aussi avoir une bonne stabilité parce que moi, à mon avis,
lorsque ta vie spirituelle ne va pas bien, ben, je pense que toutes les autres sphères de ta vie sont affectées d'une manière ou d'une autre. Donc c'est vraiment ça, je trouve que c'est vraiment dur à comme expérimenter. Puis je trouve que beaucoup de choses qu'on voit sur les réseaux sociaux nous aident pas en fait. Les choses qu'on voit sur les réseaux sociaux comme les gens de notre âge, qui ont déjà comme telle et telle affaire, qui ont déjà tel et tel bien, qui arrivent à voyager. Puis c'est pas quelque chose de mauvais, hein. Comme comprenez-moi bien. Avoir des influenceurs sur les réseaux comme qui sont probablement 20 ans, même pas encore 20 ans, qui sont déjà en train de voyager. Ils sont fin rivés là, si je peux le dire comme ça. Mais par exemple, il y a beaucoup de personnes qui sont influencées par ce genre de personnalité publique là, puis qui se comparent aussi à ces personnalités publiques là. C'est quelque chose qui peut être toxique. Le fait que en voyant certaines personnalités publiques sur les réseaux, tu commences à être influencé, tu commences à genre te remettre en question pourquoi je suis pas encore rendue là, pourquoi ci, pourquoi ça. Puis, tu sais, je fais cette vidéo-là simplement comme en tant que reminder pour te dire que yo, ta vie, elle est tracée de la manière qu'elle est tracée. Puis, je fais cette vidéo-là simplement pour encourager une personne qui est probablement en train de se questionner, que ce soit dans ta vingtaine ou bien t'es pas encore dans la vingtaine. Bref, t'es peut-être en train de te questionner, t'es peut-être en train de subir une situation quelconque, puis t'arrives pas comme à gérer. Moi, je suis juste là pour te dire que tu dois prendre les choses step by step. Puis cette semaine, je parlais avec plusieurs personnes. Puis c'est comme si que la même parole revenait parce que cette semaine, j'ai pris un coup de stress parce que j'avais beaucoup de choses à gérer au niveau de mon agenda, la planification de mon horaire et tout. Mais je suis juste là pour te dire comme prends les choses step by step, un jour à la fois, parce que sinon c'est pas vrai là que tu vas pouvoir gérer tout en même temps, tu vas te brûler, puis comme un burn-out là, surtout dans ta vingtaine, vraiment pas fraîche. Pour vrai, non seulement j'ai fait cette vidéo là pour te faire un reminder de prendre les choses petit à petit, mais aussi de pouvoir comme te donner certaines choses que moi je fais pour un petit peu mieux gérer ma vingtaine, même si d'une manière ou d'une autre là, on apprend sur le tas parce que yo, on n'a jamais vécu cette période-là de notre vie. Si je faisais comme une rétrospection sur moi-même, j'aurais dit que les sphères sur lesquelles je trouve que ma vingtaine a été le plus dur, au niveau familial, au niveau personnel, c'est caractère, personnalité et tout, et au niveau spirituel. Je vais pas nécessairement trop toucher le niveau familial, mais je peux te dire que de fur et à mesure que tu grandis puis tu prends de la maturité, plus les choses peuvent devenir un tout petit peu comme compliquées, si je peux le dire comme ça, avec la famille parce que voilà, on va dire que dans le temps quand tu étais jeune, tu n'avais pas nécessairement une façon de penser. Tu n'avais pas nécessairement comme ton opinion à toi parce que justement les choses étaient faites pour toi, on te mettait les affaires devant toi, c'est soit que ça passe, en fait il n'y avait même pas cette question là de soit que ça passe ou soit que ça casse, c'est que tu acceptes puis that's it. Mais comme quand tu grandis, tu développes aussi ta manière de penser, tu développes un certain mindset, même si il y a beaucoup de valeurs que tu prends de ta famille, mais il y a certaines façons de penser que tu développes de par toi-même. Et des fois, ça peut créer des petites tensions, ça peut créer comme des malentendus au niveau personnel. Pour vrai, quand on dit il faut savoir c'est quoi notre identité, c'est vraiment important. Il faut savoir qui tu es. Il faut pouvoir faire une recherche de toi-même, puis comprendre, faire une analyse, comme faire des self-reflection days, puis comme t'asseoir avec toi-même puis analyser qui tu es parce que y a des choses qui peuvent se passer dans la vie là, puis le fait que tu ne sais pas qui tu es, les gens vont venir puis ils vont te bourrader là, je suis désolée, les gens vont venir puis ils vont te piétiner si tu sais pas qui tu es, ils vont te ramasser là. Donc c'est vraiment ça genre qui a fait en sorte que ça a été un petit peu plus difficile. Puis yo, je suis pas rendue comme 25, 26, 27, 29 ans là. Je suis à mes 22e année. Je remercie le Seigneur parce que je le réalise maintenant puis je suis encore au début de ma vingtaine. Mais quand tu as de la difficulté à savoir qui tu es, ben en fait, tu es capable de te laisser genre bourrader par-ci et par-là. Mais quand tu développes un caractère, quand tu es capable de savoir c'est quoi tes valeurs. Tu rentres dans une relation, tu es capable de mettre ton pied à terre pour dire voici mes valeurs et tout, voici ce que j'aime faire, voici ce que j'aime pas faire, voici les standards genre, avec lesquels je vis, voici mes valeurs, etc. Donc, quand tu vas rentrer dans une relation, ben, c'est plus facile pour toi de ne pas te laisser genre influencer ou bien de ne pas te laisser entraîner dans un chemin qui n'est pas nécessairement un chemin que tu aurais
emprunter de par toi-même, genre. Puis aussi, l'autre sphère de ma vie qui a été le plus dur, je pourrais dire, depuis que j'ai traversé cette étape-là de ma vie, 19 à 20 ans, je trouve que c'est ma sphère spirituelle. Je sais que je vais devoir faire une autre vidéo par rapport à ça parce que there's so much to say, mais ma vie spirituelle, comme début vingtaine, même un peu avant, comme 17, 18, jusqu'à aujourd'hui, genre je trouve que ma foi a grandi. Les épreuves sont aussi venues avec, je peux le dire, parce que ta foi elle grandit pas si les difficultés que tu subis, si les difficultés que tu expérimentes ne deviennent pas un petit peu plus dures, si je peux le dire comme ça. C'est ça, comme c'est sûr qu'il va falloir que je fasse une vidéo par rapport à mon témoignage juste sur cette sphère-là. Pas le début de ma vingtaine ou bien adolescence à genre jeune adulte, ça a été difficile au niveau de ma spiritualité. La vingtaine, je trouve que c'est une étape vraiment comme palpitante. Puis, tu sais, c'est une phase de notre vie qui peut être vraiment intéressante, mais qui peut être aussi pas drôle du tout, parce que dépendamment du style de vie qu'on a, dépendamment de l'environnement dans lequel on vit aussi, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent venir chambouler un peu notre vie, si je peux dire comme ça. Mais encore une fois, quand on a Dieu avec nous, même si que les choses sont difficiles, même si que au niveau familial, au niveau relationnel, au niveau personnel, whatever it is, ça peut être difficile, mais Dieu, il nous donne toujours la force et la capacité pour pouvoir traverser quelle que soit la difficulté, l'épreuve. Puis comme moi, je suis une personne carrée, j'aime ça être à mon affaire. Puis depuis que peut-être 21, quand j'ai franchi le 21 ans, j'ai commencé vraiment comme à développer certaines habitudes pour pouvoir un petit peu mieux gérer ma vingtaine. Comme on a 20 ans juste une seule fois, on a 22 ans juste une seule fois. Donc c'est de fur et à mesure qu'on en apprend. Je suis sûre que certaines personnes qui ont maintenant 30 ans, probablement ils se disent ouais, c'est sûr que j'aurais voulu changer certaines affaires, j'aurais voulu ne pas faire certains choix que j'ai faits. Étant donné que je suis une personne vraiment comme carrée, puis j'aime ça être à mon affaire, j'aime ça comme avoir un certain contrôle sur les choses que je peux contrôler, si je peux dire comme ça. Parce que on sait que le Seigneur, c'est lui qui contrôle tout. Mais il y a certaines choses que tu peux contrôler. Il y a certaines choses de ta vie que tu peux contrôler. Par exemple, tes finances. Tu peux contrôler la manière que tu utilises ton argent, la manière que tu dépenses tes sous. Tu peux contrôler ça. Donc, il y a plusieurs petites choses que j'ai comme, au fur et à mesure, développées. Et qui, pour vrai, aujourd'hui, je regarde comme c'est quoi mon train de vie. Puis je suis comme, Seigneur, merci beaucoup parce que grâce à ces petites habitudes-là, je suis comme plus enclin à une meilleure vingtaine, mais je suis plus comme à être une meilleure version de moi. Comme chaque chose, une étape à la fois. Il y a certaines choses que j'ai écrites sur ma feuille. C'est pas nécessairement en ordre d'importance, mais c'est des choses que je fais très régulièrement parce que ça m'aide. Je trouve que j'ai une meilleure gestion de mes affaires, que ce soit mes finances, que ce soit ma vie spirituelle ou bien que ce soit ma vie personnelle. Une des premières choses que je fais, et ça c'est au niveau vraiment comme niveau personnel et spirituel, et l'une des choses que j'ai vraiment pris l'habitude de faire très régulièrement, puis même avant que j'atteins ma 20e année, c'est méditer. Méditer et lire des devotionals, méditer et lire des livres au niveau spirituel, des livres sur le développement de soi, des ouvrages qui me permettent avec la Bible qui me permettent de me développer en tant que personne et de développer ma spiritualité. Moi et le stress, on fait 40 minutes. Quand je stresse, tu peux un petit peu le voir. Durant les 2 dernières années, j'ai vraiment pris l'habitude, j'ai vraiment beaucoup plus pris l'habitude de méditer sur la Bible. Puis, non seulement je médite pour m'approcher de Dieu, pour connaître Dieu, pour maintenir ma vie spirituelle, mais en méditant la Bible, si vous prenez vraiment votre temps à lire la Bible, c'est quelque chose de vraiment thérapeutique. En tout cas, pour ma part, ça m'aide à moins stresser. Ça m'aide à mieux gérer mon stress en tout cas. Mon stress, c'est quelque chose sur laquelle je travaille encore. Mais il y a beaucoup de situations où j'aurais pu mal réagir, mais parce que je lis encore constamment ma Bible, il y a certains gems que tu trouves dans la Bible qui concernent ton stress, en ce qui concerne ta personne, que tu trouveras nulle part ailleurs. La méditation de la Bible, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé à gérer mon stress, qui m'a aussi aidé à me développer en tant que personne, comme à prendre un peu plus de confiance en moi. L'une des choses que j'ai réalisé, c'est qu'il faut que tu puisses trouver quelque chose que tu aimes vraiment faire and you gotta stick to it. Par exemple, moi,
J'aime vraiment ça coiffer. So, depuis que la COVID a commencé, j'ai commencé à prendre ça plus au sérieux. Mis à part mon travail principal, j'ai commencé à prendre des clients dans un salon. Même si des fois ça peut être stressant, mais encore là, je trouve que je m'améliore dans ma gestion de stress. Mais depuis que j'ai commencé à coiffer dans ce salon-là, il y a définitivement un changement dans mon mood, un changement comme dans ma personnalité aussi, le fait de rencontrer les gens, le fait de simplement t'asseoir pendant que tu coiffes la personne, pendant que je coiffe la personne, on a des grosses discussions, puis cette discussion-là me fait avoir des réflexions avec moi-même, comme c'est fou comment avoir un petit hobby à côté, un petit passe-temps à côté peut te permettre de te développer en tant que personne. Une autre chose aussi, puis pour vrai, j'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais l'une des façons que j'arrive à mieux gérer ma vingtaine, c'est faire mon budget. Pour vrai là, yo, ça peut sembler comme un peu genre logique ce que je dis, parce que voilà, tu dois pouvoir faire ton budget pour mieux gérer tes affaires, mais comme avoir un budget dans ta vingtaine, parce que yo, on a 20 ans, 21 ans et tout. Comme, il y a beaucoup d'entre nous là, on est comme, ok, I'm gonna live my 20s, like, yo, je vais penser à certaines choses après et tout. On est comme dans le vibe, genre, ok, I'm gonna live my best life. Mais ça, c'est un danger aussi parce que, yo, dans ce livre de best life là, comme, tu peux vraiment faire des décisions au niveau financier qui peuvent te coûter, genre, beaucoup de temps, beaucoup d'efforts dans tes 30 ans, 40 ans. Toujours, je trouve qu'avec mon budget, genre, ça me force à faire attention à mon argent, à faire attention à la manière que je dépense. Vous savez, là, ces dépenses-là qu'on fait parce qu'on est avec un ami, avec une amie, comme on a envie de manger dehors, on a envie de faire ci, on a envie de faire ça. Comme ces dépenses-là qui ne sont pas prévues. Surtout dans notre vingtaine, mais il y a sûrement des gens qui sont dans leur quarantaine qui font aussi des décisions comme ça, là. Mais surtout dans notre vingtaine, on est comme, yo, je veux vivre ma best life, comme si je suis avec une amie puis j'ai envie de manger dehors, je vais manger dehors. Si je suis avec, voilà, j'ai mon copain ici puis on a envie de sortir, on a envie de faire une date, puis comme la date va coûter 300-400 balles, puis comme on fait des dates à chaque mois, comme, tu sais, ces dépenses-là qui peuvent nous coûter cher, là. Je vais pas vous mentir, c'est dur. Ça m'a vraiment forcé à développer aussi une discipline au niveau financier. Comme, c'est vrai, tu peux sortir avec tes amis, tu peux enjoy ta vie, mais il faut vraiment faire attention parce que, yo, on est au Québec ici, là, puis l'argent, c'est pas donné. Puis, ça me permet aussi de prendre de meilleures décisions. La dernière chose, je dirais pas que c'est la dernière de la liste, mais la dernière chose que je vais mentionner pour finaliser cette vidéo, que ce soit dans ta vingtaine, que ce soit dans ta trentaine, que ce soit en tant qu'adolescent, tu dois pouvoir te prioriser, tu dois pouvoir prendre soin de toi. J'ai appris à cet âge parce que là, c'est sur mes 20-21 ans, genre, je me suis beaucoup plus priorisée, je me suis beaucoup plus mis de l'avant. Prendre soin de ça, c'est pas nécessairement comme, ok, I'm gonna take a shower, ou bien je vais faire ma pédicure, manicure et tout. C'est tout dernièrement, là, comme 2022, là, que genre, j'ai vraiment pris conscience de quoi prendre soin de soi. Et c'est comme, c'est from inside out, là. C'est comme, ça passe sur le fait de bien manger, de bien s'entraîner, de prendre soin de ta tête, de tes pensées, comme faire attention à ce qui rentre. Prendre soin de soi, c'est aussi prendre un temps, tu t'assois avec toi-même, tu t'analyses, puis tu fais des self-reflection days sans téléphone. Dans ces temps-là, je sors souvent un de mes journaux. Je commence à écrire dans mon journal. Je commence à écrire les choses pour lesquelles je suis le plus fière, par exemple, planifier ma semaine. Puis l'une des choses dans ces moments-là que je fais, c'est planifier mon agenda. Puis, guys, c'est tellement thérapeutique faire son agenda. Peut-être que vous n'êtes pas dans ce délire-là, mais je trouve que faire son agenda, c'est quelque chose de thérapeutique. Ça aide. Puis je prends le temps de le faire dans mes temps personnels, dans mes reflection days, parce que c'est comme, quand tu as les affaires claires devant toi, comment ta semaine est planifiée, moi je trouve que ça enlève un stress sur mes épaules. Prendre soin de soi, c'est vraiment pas seulement comme le fait de prendre une douche, d'aller au salon là, pour faire tes ongles. C'est vraiment pas ça. C'est beaucoup plus deep que ça. À mon avis, je trouve que ça réfère plus à ce qui est à l'intérieur de toi. Comme tes pensées, prendre soin de tes pensées, faire attention à ton cœur, plus que comme tes mes ongles, mes cheveux. Cette vidéo-là, je sais pas combien de temps qu'elle va faire, mais c'est sûr qu'il va y avoir un épisode 3 qui va sortir. Parce que j'aime bien avoir ces temps-là où je peux discuter. Puis n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires dans la boîte des commentaires parce que voilà, j'aimerais vous entendre.
par rapport à votre vingtaine, comment vous trouvez ça, si vous n'êtes pas encore dans la vingtaine et si vous avez déjà passé la phase de vingtaine, comment vous avez trouvé ça, c'est quoi les conseils, les tips que vous pouvez donner à une rookie là qui est en train de galérer dans sa vingtaine en ce moment. Donc voilà guys, c'est ici que la vidéo prend fin. Espérons qu'elle vous aura plu, espérons qu'elle vous aura aidé à commencer à développer des petites habitudes pour mieux gérer votre vingtaine. Et voilà, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée dépendamment de là où vous êtes. Et on se revoit dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de commenter, de liker et de partager cette vidéo. Et on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye!